sommes-nous d'abord, puisque c'est une nouvelle entité qui apparaît dans le paysage syndical? C'est un groupe qui est composé de 41 syndicats jusqu'à tout à l'heure et de 42 depuis 10 minutes, de syndicats de professions de santé, mais aussi d'organisations étudiantes. Alors on y retrouve bien sûr donc des étudiants, des médecins qui sont composés de généralistes de premier recours, mais aussi de médecins expertise particulière, des spécialistes cliniques et techniques, des praticiens des plateaux techniques lourds, et aussi les autres professions de santé que je n'arriverai pas à citer de façon exhaustive, mais je vais y tenter, des chirurgiens dentistes, des infirmières et des infirmiers, je suis galant, des kinésithérapeutes, des orthophonistes et des orthoptistes, des audioprothésistes, des opticiens, etc. Et pour n'oublier personne, une liste vous sera fournie que vous trouverez dans des pochettes. Les 4 porte-paroles qui sont ici présents, c'est-à-dire moi-même, le docteur Henri Éric, le docteur Didier Leget, M. Philippe Tisserand, infirmier diplômé d'État, et le docteur Catherine Mojalski, s'exprimeront à leur tour sur la justification de ce mouvement et la profondeur du problème qui nous occupe. Ce mouvement pour la santé de tous, c'est d'abord une unité syndicale. Et si nous sommes unis aujourd'hui, c'est pour défendre ensemble un système de santé qui est cher aux Français et à leurs professionnels de santé. Notre mouvement donne un nouvel élan au paysage syndical classique et nous en sommes fiers. Car au-delà de nos différences, nous avons estimé que l'enjeu était de taille et que la notion de confiance devait prévaloir sur tout autre pour unir et défendre la médecine à la française et tout ce qu'elle véhicule de positif pour les Français, c'est-à-dire la qualité, la continuité, la sécurité et la coordination des soins pour tous. L'union faisant la force, notre organisation permet aujourd'hui de donner à toutes nos voix la portée qu'elles méritent. L'intelligence des membres de ce mouvement est d'avoir été capable de faire abstraction de leurs divergences pour s'unir autour d'une cause noble. Et cette union se trouve confortée par l'actualité parlementaire. On n'a pas fait exprès, on devait faire ça le 12, on est le 19, et hier soir c'était la loi Macron, qui nous montre bien que des lois mal abouties ne peuvent exister dans ce pays, même lorsqu'on pense détenir une majorité à l'Assemblée nationale. Je tiens à rappeler que nous sommes un mouvement de conviction et d'action, et ne recherchons en aucun cas à être considérés comme représentatifs aux yeux des institutions. Nous sommes au service de la colère de nos mandants. Alors pourquoi ce nouveau mouvement et pourquoi sous cette forme? Ce nouveau mouvement inédit en France s'est constitué depuis début février dans l'urgence pour faire face à une situation de crise. Et je vais vous faire un petit historique sur la loi, parce qu'on va la relire tous ensemble pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. L'historique en explique l'émergence. Il a été décidé en janvier, pour ne pas interférer avec la loi Macron, de reporter la loi Touraine au mois d'avril. Pourtant, ce projet de loi date un peu. Car comme vous le savez, il a été déposé en octobre 2014. Ça fait bientôt 4 mois que tous ensemble, nous travaillons autour de ce sujet. Ce projet de loi de santé dit Touraine a d'emblée généré une opposition importante, et même avant son dépôt. Rappelez-vous, dans un premier temps, il a déclenché le courroux du monde médical et des autres professions de santé au sein de l'UNAPL. Et c'était le 30 septembre 2014, lors de la première manifestation, et nous étions déjà dans la rue pour dire notre opposition à la loi Touraine. On a des photos, des films, pour ceux qui cherchent la preuve, on a tout ça. Début octobre, les 5 syndicats de médecins ont fait valoir à leur tour leur désaccord. Et face au silence de la ministre, ils ont décidé de se regrouper eux aussi en unité syndicale et de déclencher une grève du 23 décembre au 31 décembre. Et bien cette grève, contre toute attente, était une réussite. Et malgré un mouvement très suivi, malgré une fermeture des cliniques le 5 janvier, malgré d'autres fermetures itératives, malgré une grève des gardes en semaine, malgré la grève de SOS, malgré la grève administrative, etc., rien n'y a fait. La ministre campe sur ses positions. Alors les autres professions de santé se jettent dans la bataille pour se faire entendre, mais aussi avec peu de résultats. Et puis le 9, je crois que c'était le 9, c'est Charlie. Et avec Charlie, tout s'arrête. C'est le 7 ? C'est Charlie, tout s'arrête. Une fin de mois de janvier plus que morose, la France en dépression, une mobilisation de soignants en berne, un conflit qui s'enlise aux grandes dames des syndicats médicaux, incapables d'obtenir à eux seuls que la ministre cède. Même important, même important pour le développement de notre société, le conflit déclenché par la loi Touraine passe maintenant en arrière-plan et a presque disparu des radars médiatiques. Je rappelle que quand c'est arrivé, on passait tous sur les télés du jour au lendemain, terminé. Le monde médical avait disparu de tous les médias. Mais voilà, on ne peut espérer faire de la politique ou du syndicalisme en se cachant derrière des événements aussi graves. La démocratie étant la plus forte, les discussions autour de la loi Touraine ont repris, alors de la vigueur, et un nouveau tournant. Pour faire baisser la pression, la ministre a décidé d'ouvrir des concertations. Les médecins, et presque seuls, ont été invités à participer à ces concertations, laissant les autres professions de santé derrière la porte, avec un goût d'irrespect dans un dossier qui pourtant
aborder le cœur de leur métier, et j'ai nommé la proximité. Et c'est là que notre aventure commence pour notre mouvement, puisque nous allons maintenant laisser nos confrères s'exprimer et aborder la loi telle que, je pense, on ne l'a pas encore abordée au sein de ces différentes concertations et des différentes discussions que tout le monde a pu avoir dans les différents médias. Donc je laisse la place à mes trois amis porte-parole du mouvement qui vont aborder chacun sous un angle différent et moins convenu et avec plus de détails certains autres articles, mais aussi les autres dangers que faut courir cette loi qui n'ont jamais été abordés. Et je vous retrouve tout à l'heure pour faire la conclusion. Donc c'est Didier Leget qui va prendre la suite et nous présenter une partie de la loi qui l'intéresse beaucoup.